message où nous sommes en train de vivre. Et ça, c'est un message adressé à la Odyssée. Mon Seigneur, laisse toute onction que tu vas déverser là où ils sont, ne nous oublie pas ce matin. Alors que nous sommes ici pour écouter ta parole. Seigneur, nous attendons uniquement à toi. Que la pensée de l'homme soit ta terre. Et que seul toi puisse prédominer, Seigneur. Baignez dans ton énergie, Alfred. Na ina vitu nyonso iko na vijana masanzu usiku ile kile hapa. Venez avec moi dans le livre de Luc 15. Dans le 15, verset 3. On va commencer à partir du premier point, point compréhension. Luc 15. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, je fais simplement la lecture. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et l'esprit le murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme donc propose il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec un homme. Il leur dit, réjouissez-vous avec un homme. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même que je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la vertu de sa parole. Je vous fais vous asseoir. Je vous remercie tous. Votre présence ce matin au tabernacle. Alors que beaucoup ont voulu être en ce jour dans l'église des fois. Ils n'ont simplement pas reçu cette grâce que vous avez reçue ce matin. Alors nous devons s'estimer heureux. Et nous devons être dans la joie. Vous êtes avec moi? Nous devons être dans la joie quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Nous devons d'abord laisser nos soucis. Nous devons laisser nos questions, problèmes de facture, etc. Mais quand nous venons ici, quand madame dit qu'il y a la rencontre de deux croyants, on dit c'est là que l'éternité commence. Quand vous venez ici à l'église, vous devez vous assurer que c'est ici commence l'éternité. Donc vous devez être dans la joie. Vous êtes avec moi? Vous devez être dans la joie. Quand vous êtes dans la joie, et ici aussi il y a la joie, et Dieu sera aussi content. Est-ce que vous devez connaître une chose? Voilà, mais c'est l'attitude qui produit les résultats. Votre attitude qui s'affirme
de Dieu. Et sans nous laver de ces Et quand vous venez dans la présence du Seigneur, vous devez avoir une certaine attitude. Voilà pourquoi, avant que nous puissions pécher, nous chantons d'abord. Pourquoi nous sommes en train de chanter? C'est pour réveiller l'émotion. Alors on me dit, notre religion va de pair à cœur de l'émotion. C'est pour enlever tout ce que nous avons comme souci. Et détruire notre émotion. À ce moment-là, quand nous sommes satisfaits, nous avons écouté la parole. Vous êtes avec moi? Alors, vous avez pu dire, je suis en train de dire que je suis content pour vous ce matin. Et d'autant plus que j'ai été encore gracié ce matin de pouvoir me tenir ici pour parler. Oui, alors que ce n'est pas facile ces derniers temps. Et quelqu'un vous fasse confiance de se tenir ici parler à son peuple. Alors, je suis reconnaissant pour le pasteur. Et je tiens à saluer la présence de tout et chacun. Ceux qui ont honoré à notre invitation. En tout cas, je vous dis que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons passer des moments merveilleux. Nous allons passer des moments merveilleux. Et ce que Dieu mettra dans nos cœurs pour pouvoir vous partager ce matin, c'est ça qui fera notre joie. Car si nous venons ici à l'église, nous nous perfectionner. Nous venons ici à l'église, c'est pour que nous puissions aller plus haut. Ce n'est pas pour rien que frère Branham a eu l'inspiration de prêcher la pyramide. Alors qu'il y a des étapes. Et nous venons ici pour être des véritables croyants. Nous venons ici pour être des véritables citoyens. Nous venons ici pour être des véritables mamans, des véritables papas, des véritables frères et sœurs. Vous êtes avec moi? Alors que nous venons de lire la parole, ça c'était juste une façon de vous saluer. Hein? Vous êtes déjà les temps de santé. Agarre-moi le steak. Point virgule à notre justice. Nous sommes en train de parler sur la loi de la résurrection. Alors ce matin, nous allons parler sur un sujet mais que j'ai intitulé Connais-tu la valeur de ton âme? C'est une question que je pose à chacun de vous. J'aimerais que chacun de nous pose aussi la question à ton voisin. Connais-tu la valeur de ton âme? Pose la question à ton voisin. Connais-tu la valeur de ton âme? N'ayez pas honte de poser la question. Connais-tu la valeur de ton âme? Amen. Alors c'est sur ça que nous voulons parler ce matin. Comme je dis par la grâce de Dieu, il va me mettre dans le cœur afin de partager avec son peuple. C'est sur ça que nous allons essayer de nous entretenir. Afin qu'on se retourne ici, nous puissions au moins avoir la réponse à cette question. Vous dites Amen. Nous puissions au moins avoir la compréhension de cette question-là. Afin que quand nous allons se retrouver dehors, et que quelqu'un nous pose cette question, que nous soyons en mesure de lui apporter une réponse. Et je veux dire que souvent, même si nous ne sommes pas plus précis, que nous essayons quand même d'aider quelqu'un. Vous êtes avec moi? Nous essayons quand même d'apporter ce que nous pouvons. L'équipe pourra plutôt aider quelqu'un. Alors là, pour moi, c'est quelque chose que la famille là est très important pour nous. Alors avant que nous puissions parler de la valeur de l'âme, j'aimerais d'abord vous raconter une petite histoire. Ce qui se passe aux États-Unis avec mon premier temps, nous les amusés dans un grenier.
Alors cet enfant a fait ramasser quelque chose qu'on appelle le timbre. Puis moi, il aurait que la route de timbre. Le timbre, c'est juste un bout de papier qui contient une effigie. Puis il y a tel temps, après tel temps, faisait. Alors ce timbre-là, c'était quelque chose de très valeureux. Puis il y a un petit peu que le mot dit big. Mais cet enfant ne le savait pas. Parce que moi, il aurait ça. Alors quand il avait ramassé cela, Il y a un peu de l'orita. il savait que je peux avoir de l'argent avec ce timbre. Mais il y a ça va tomber là, sur pauvre, là, Alors il a couru chez le collectionneur. et le king maintenant, tout ça, Il est allé lui dire, j'ai un timbre ici, voici, je te donne ça, tu me donnes combien? Puis il y a l'auquel il y a ça, les bois. Le collectionneur regarde l'enfant. Puis il me dit, attends, Il a déjà compris que celui-ci ne connaît pas la parole de la chose qu'il détient. il y a ça, déjà, au bout de la Chaque fois qu'il me pose une telle question, mais il y a ça comme tu me dis. donc c'est à moi de lui proposer le Il prix. y a des gens qui ont couvert le temps. Il a fait, je vais te donner $1. Mais il y a des $100, On se pose écouter $1. et on entend le roi de la vie. Lui, il s'est réjoui. Mais il y a des millionnaires là. Donc lui, il s'est dit que $1 c'est beaucoup. Ou bien, tu as des $1 de la Lui, vie. il a dit, papa, il n'y a pas de problème, donnez-moi $1. Ah, c'est plus ça, $1. Il a remis $1 à Il y a l'enfant. plus de $1. L'enfant a payé $1, il est parti. Et moi, on a de la vie, Et le collectionneur, lui aussi, mais il y a un peu de temps, il a fait une connaissance aussi un peu plus limitée du terme qu'il a. il y a vraiment un sabre fier, si tu l'as. Alors lui aussi, à son tour, est parti de vendre. Mais il y a le temps, il veut le dire, ça. Et quand il va le vendre, il le vend à $100. Mais quand c'est là, on a des implications de $100. Il le vend à $100. Il y a des implications de $100. Et la personne, il a acheté à $100. J'ai un sondage de $100. C'est dit, tiens, Mais tout va y ça c'est une bonne occasion pour nous. Mais il y a des laissés à côté. Alors frère, on a me dit que ce dernier l'a revendu à $250,000. La personne qui connaissait la vraie valeur de ce terre. Et l'autre, il s'arrête en gros de la télé. Vous êtes en train de voir Mais gars, la même chose qui m'a quand même aussi. qui a quitté $1 Mais il avait pas connu de la à $250,000. Il a déjà $52. Qu'est-ce qui a fait cette différence? Mais il était ça de $200. C'était la connaissance des valeurs. Il y a un mandat comme ça, bon, mais Parce que celui qui avait acheté à $100, il y avait la seconde $100. il connaissait la valeur de la chose qu'il Il y était. a un savoir comme vous, il y a qui me le C'est pour autant dire que mes frères et sœurs, il y avait dans tout, parce que ça voulait que si si nous ne connaissons pas la valeur de la chose que nous avons, il y a que ça, nous actif, il y a bien. nous savons pas mieux l'entretenir. Et il avait été pas dire au mot dire. Nous ne savons pas accorder à cette importance à la chose que Et nous nous avons. avons ça, le mot actif, il a qui Simplement parce que nous ne connaissons pas la valeur de ça. ça, je ça, le mot actif, il est bon. Voilà pourquoi, suite à cette lecture, Mais pour le lendemain, il y a eu quelque chose qui m'a marqué. mais il y a des actifs, J'ai dit, mais il va y avoir quelque chose de très profond dans cette concept. il y a fallu avoir que le soudain, il y a quatre jours. Pourquoi le prophète nous a raconté cette histoire? Voyez-vous? Pourquoi le prophète nous a raconté cette histoire? C'est parce qu'il trouvait que c'est nécessaire et que nous puissions s'en servir pour tirer une leçon. Voilà pourquoi je vous ai dit ici. Nous allons d'abord parler de la valeur. Et de la valeur. Et nous allons connaître réellement qu'est-ce que c'est que nous prendre. Afin que nous ne puissions pas jouer avec. Si nous pousse à blaguer avec notre âme, c'est simplement parce que nous ne connaissons pas sa valeur. Et que nous ne connaissons pas qu'est-ce que c'est que notre âme. Qu'est-ce que veut notre âme. Voilà, on doit nous la discréditant. On doit nous la vendant à un petit. Parce que nous ne connaissons pas la valeur de cette chose. Alors, avant que nous puissions parler de ceci, j'aimerais d'accord que nous repartons à l'origine. Avant que nous puissions procéder. On les rapprend d'abord à l'origine. Parce que c'est plutôt l'origine qui nous permet d'avoir une base. C'est parce que, comme frère Branham raconte une histoire, il dit tu peux te promener comme ça là. Tu vas quelque part, tu ramasses un petit papier. On prend un jour de journal. Ou sur la fin, il est écrit Jean et Marie vivant heureux. Alors, ça c'est la fin. Hein? Tu ne connais pas le commencement. Tu ne connais pas de quelle histoire ça raconte. Qui était Jean, qui était Marie. Voyez-vous, Dieu est arrivé à la fin. Mais il faut le commencement pour savoir qui est Jean dans l'histoire, qui est Marie. Donc c'est ce que nous voulons faire maintenant pendant quelques minutes. Nous sommes d'abord repartis au commencement. À l'origine, afin que nous puissions avoir une
décret. Et à partir de cette base, il va nous servir le fondement. Nous allons maintenant commencer. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je veux que nous puissions avancer ensemble. C'est pour ça que je suis ici. Et quand la parole est élevée à toute la tranchant, ça va de ce sens-là. Dans ce que je suis en train de vous apporter, ça vous aide. Ça m'aide moi également. Voilà, on devrait être ensemble. Ils doivent être homogènes. Voyez-vous, comme nos esprits sont homogènes, c'est à ce moment-là que nous puissions bénéficier de la vérité. Alors, j'aime qu'il faut que nous puissions parler de l'origine. Pour cela, avant qu'on la jeunesse, le livre Sémence, le livre du commencement. Et en Genèse 1, verset 2, nous allons remarquer une écriture. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et dans Genèse 2, 27, Genèse 2, 7 plutôt, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans sa narine, un souffle de vie. Et l'homme devrait être vivant. Dans d'autres versions, la Bible dit, l'homme devrait être une âme vivante. Alors, suite à cette lecture, nous sommes en train de remarquer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué cette chose. Dans la Genèse 1, 27, la Bible est en train de nous dire que Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais dans Genèse 2, 7, on nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors nous avons comme tendance qu'il y a deux hommes. Un homme qui a été créé et un homme qui a été formé. Alors quel est cet homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance? C'est un homme esprit. Étant plus que vous et moi, nous ne voyons pas Dieu simplement parce qu'il est esprit. Alors si Dieu décide de faire un homme à son image à vue, l'homme ne peut que être esprit. Voilà pourquoi il a choisi à Dieu de pouvoir former de la poussière de la terre un grand homme. Ensuite, il prit cet homme qu'il a fait créer. La Bible dit qu'il le souffla dans ses narines. Et celui qui a été formé de la terre, il devient une âme vivante. Allez-vous? Alors, les deux hommes que Dieu a créés, que l'homme a créé, que l'homme a formé. Dieu a voulu que celui-ci soit un cultivateur. Malgré dans toute la création que Dieu a faite dans Genèse 1, c'était encore dans le domaine spirituel. Vous allez remarquer quelque part ici, la Bible dit qu'il n'y avait pas encore d'artiste sur la terre. Il y avait du lien. Dans la Genèse 1, Dieu avait déjà créé. Donc, c'est une nouvelle tête de création. C'était dans l'invisible. Donc, c'est un esprit aussi. Il ne voudrait pas cultiver la terre. Alors, pourquoi il a fait fallu à Dieu de former un homme de la poussière de la terre, afin que cet homme soit apte de pouvoir cultiver la terre. Donc, il a formé cet homme de la poussière de la terre. Il a adopté les systèmes sciences que nous savons. L'aurore, les rougiers, puis le poulet. Il dit tout cela, c'est pour que ce dernier puisse entrer en contact avec sa domaine terrestre. Alors, dans cet ordre, nous avons quelque chose. Alors ici, nous avons le corps. Ici, nous avons l'esprit.
Et dedans ici, nous avons ce qu'on appelle par langue. Vous êtes avec moi? Ici, nous avons ce qu'on appelle par langue. Alors, notre corps, notre corps, c'est ce que nous avons ici. C'est de ça que Genèse du peuple avec encore de nous parler ici. C'est celui que Dieu a pris de la mer. Et c'est celui qui est déjà condamné. Et parce que la Bible dit que tu es tel, tu repartiras à la poussière de la terre. Mais ce que nous sommes en train de faire ce matin, la parole que nous sommes en train de prêcher ce matin, elle n'est pas pour celui-ci. Et toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible, c'est toujours pour cet homme. Alors, le prophète nous dit, c'est la nature de notre âme. Mais notre âme, lui, il a deux sens. Le fonctionnement. Alors, ces deux sens-là, c'est soit de la foi, soit de le doute. Voyez-vous? Alors, c'est notre âme. Il est le commandant de bord. C'est notre âme qui dicte les règles à notre esprit. Et notre esprit l'impulse dans le corps. En ce moment, le corps, il simplement les commandements. Dans les ordres que l'esprit nous donne. Mais l'esprit lui est l'espoir de l'âme. Quand l'esprit donne le commandement à l'esprit, et le corps exécute. Voilà pourquoi je tente de dire à un frère Abraham. Je lui avais pris un exemple. Je lui ai dit, on se prend l'exemple. Quelqu'un dans une voiture vient d'entrer un conduire. Et mais si ton corps du gâteau, je lui ai dit, dis-moi qui on va arrêter. Il me dit, c'est moi qu'on va arrêter. Je lui ai dit, pourquoi on va t'arrêter? Pourquoi c'est pas toi qui as tombé la personne? C'est parce que c'est moi qui conduisais la voiture. Je lui ai dit, exactement. Cela s'applique dans certaines choses. Ah, pourquoi la Bible dit? Là, on a écrit pêche, c'est celle qui mourra. Le péché dont nous sommes en train de parler ici, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas l'adultère. Le péché, ce n'est pas la souillure. Le péché, ce n'est pas le vol. Là, ce sont les attributs encore les souillures du péché. Et quand me dit le péché, c'est l'incrédulité. Alors Dieu savait qu'il devait toutefois confier en moi cette âme avec l'adorateur vient de la présence de Dieu. En tel coup ce que les hommes ont fait dans l'Ancien Testament, ils font aussi l'inspiration. Je vous passe d'enrichir les agneaux, c'est simplement pour pouvoir rappeler ce que Dieu. Malgré cela, le prophète nous dit que le sang animal est incompatible. Parce que le sang de l'homme est supérieur au sang de l'animal. Quand le sang de l'animal, c'est comme la 24 tonnes. Voyez-vous, quand il avait conduit à Dieu, lui-même, le combien encore? Parce que le problème de cette expiation, parce que la base est que quelqu'un qui soit saint, comme péché, vous écoutez ça, il fallait que ce soit quelqu'un qui est saint, comme péché. Voilà pourquoi Dieu s'est dit lui-même, c'est moi qui est capable de et c'est le but de la crucifixion. Le but que Jésus est venu mourir à la terre, c'est bien pour restaurer cette chose que vous êtes en train de plaquer. Je vous dis que cette chose je suis en train de dire ici, lisons-le rapidement. Lisons-le rapidement. C'est mon frère. Cette chose que c'est glorieux. J'ai le plan du mieux que je veux. Au fond de Dieu, l'importance de leur âme.
gros témoin, il a fait que l'histoire de la guerre, c'est des choses, puis ça va s'être rédimé. La chose qui a monté la vie au Seigneur. Et puis, on est arrivé à tout aussi, mon fond. Regardez comment est-ce que les gens comprennent je me suis comporté. Puis, quand il a signé la clôture, comment dit c'est encore. Puis, je suis dans Matthieu 16, puis, il m'a dit, il était le 4. Alors, Jésus dit à ses disciples, non, c'est dans le verset 26, il dit, et que servira dire à un homme que Daniel, tout le monde, s'il le perdait son âme, ou qu'il donnerait un homme en échange de son âme. Vous êtes avec moi? Que servira-t-il à un homme que Daniel, tout le monde, prestige, la popularité, l'argent du monde, et si au final, il ne perd son âme. Jésus-Christ dit, qu'il donnera un homme en échange de ton âme. Il faut que Dieu t'envoie votre type de gagne sur le monde, votre type de monde. Voyez-vous, il donnera un type en échange de ton âme. Cet homme qui continue le monde. Cet homme qui a fondé la vie au Seigneur. Regardez-vous que cette âme est plus favorable que le stock. C'est pas vrai. Le prophète dit, le sang de Jésus, notre âme, est plus valeureuse que le sang de Jésus. Et parce que si c'est le sang, il pouvait simplement racheter cette chose. Parce que Dieu, l'homme et l'argent l'appartient. Mais il n'y avait rien. Il pouvait donner à l'échange de cette âme. Alors la seule chose qui était valeureuse, c'était le sang de Jésus. À ce moment-là, c'était la chose qui est plus valeureuse. Le sang de l'âme. Le Père, il de verser cela pour acheter ce que l'âme. Voyez-vous, c'est un miracle que vous faites dire et vous travaillez un plus que le sang de Jésus. La chaîne Jésus a décidé de se séparer de ça pour vraiment encore le pouvoir du paradis. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, il est en train de dire que qui de vous, voyez-vous, laissez la sombre vie et une, c'est pas dit quoi laisser les 99 pour aller à produire 2 minutes. Demain, c'est un peu des choses. Interdit à sombre vie. Pourtant, le premier est perdu. Il laisse les 80 personnes pour aller à produire. C'est normal d'imaginer le Seigneur qui est en commun. Il dit que la paix sera obtienne. Et quand le dernier, il était perdu, il sera éprouvé. Quand il sera obtenu, voilà pourquoi le prophète encore une âme, il se donne fertile, qui a cette il dit qu'elle a fait au ciel. Quand tu te rappelles que nous sommes maintenant, nous pour mon nom ici, il est temps pour votre corps. Bien que vous pouvez embellir, vous pouvez prendre soin de vous. Si nous pour mon nom jour et nuit, c'est ça donc à cause de vous. C'est simplement vous exalter, vous enseigner, vous avez quelque chose de beau, vous avez quelque chose de valeur. Et soyez pas comme ces pauvres occupez tellement un gouvernement. Les gens continuent à 10 000 francs. Combien de gens ont vendu à 20 000 francs? Et le coup, le grand miskin ne peut pas le donner à calmer. Le grand miskin
Et quand tu fais ça, Vous profitez. Quelle la parole. Que vous négligez cela. Vous vous fiez à votre corps. Et l'illustration de votre corps. Version 1. Chacun conduit votre corps. Et vous ne pourrez plus jamais être en communion avec le Dieu. Et quand vous êtes en communion, parce que votre âme est présente. Votre âme n'est pas un homme. C'est difficile d'être en communion avec Dieu. Et c'est pas votre âme est propre. Dans la communion, dans la conversation, où est-ce que parce que vous êtes avec moi, alors que nous savons terminer. Il y avait une femme et qui était autour de femme. Cette femme était croyante. Moi je dirais, n'est-ce pas, ils sont croyants? Parce qu'elle partait à l'église. Parce qu'elle partait à l'église. Elle faisait tout ce que le monde me fait. Elle vivait tout ce que le monde fait. Parce qu'elle en est à l'église. Elle sait que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Si elle regarde le cœur. Le cœur est contre les goûts. Est-ce que c'est le cœur qu'on estime comme ça? C'est bien le cœur que l'expression de la parole. Ils ne connaissent pas le cœur. Ils ne savent pas que le cœur, les scientifiques nous ont démontré, mais dans le cœur humain, il y a un petit compartiment que constitue ne baigne pas. Dans ce petit compartiment, certainement c'est là-bas se retrouve l'âme de l'homme. Certainement c'est dans cet endroit que se trouve l'âme de l'homme. Dans ce petit compartiment. Qu'est-ce que Dieu voit le cœur? Alors que le cœur que vous avez, vous êtes toujours à la publicité, vous êtes toujours à la dublée, à la compétition. Quel cœur vous êtes en train de quel cœur regarde le cœur? Oh, nous ne voyons pas ce qui se trouve à l'intérieur. Parce que nous puissions savoir ce qui est à l'intérieur. Nous voyons ce que le corps reflète. La réflexion de ce qui est à l'extérieur. Vous réellement c'est votre vie de l'intérieur. Il faut vous demander si c'est à l'intérieur de la foi. Ou c'est le tour de ce qui est le frère. C'est lui qui va donner l'expulsion. Et l'esprit donne l'expulsion au corps. Voyez-vous, parce que votre vie, et nous serons qui est à l'intérieur. Il est le maître qui est à l'intérieur. Il est ici. On se prenne toute la destinée. Quand votre âme se prenne toute la destinée. Ce matin, la décision que vous avez prise, venir ici, on a profité de votre âme. Et votre âme a dicté la règle. Et votre esprit a donné la destinée. C'est une obligation. Vous répondez. Avant cette femme, elle est cette point de cœur. Vous pouvez fumer, il pas les mots calmes, vous pouvez faire tout ce que vous n'étiez pas le cœur. Un jour, une femme est tombée malade. Elle connaissait aussi ça. Cette femme est tombée sérieusement malade. Alors les gens proposaient à Frère Manan d'aller prier pour elle. Frère Manan était d'accord. Quand on demande à la sœur, je ne fais rien à faire avec ce bien. Il est poussé le Conga. Alors il est demandé à Frère Manan. Et on nous fait faire. Manan me dit restez là. Et je vous dis que le jour où elle va partir, restez à côté d'elle. Vous allez écouter ce qu'elle va dire. Et quand elle est partie, parce qu'on est un peu et à un moment donné, elle est encore reposée.
Bible, c'était plus grave. Et quand elle était à l'hôpital, sa bande partait devant lui. Son bande partait devant lui. Son grand-père aussi partait devant lui. Donc son grand-père venait là. Quand un moment donné, il sortait pour aller contre lui. Et il finit de fumer. Voyez-vous? Alors la femme ne s'entend pas. Que la fille, ou encore son âme, se battait déjà. En enfer. Alors un jour, un matinée, alors elle commençait à mourir. Alors le pasteur était dans la salle. Alors que tu as commencé à crier. Oh, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Alors les médecins ont compris. Ils ont tellement perdu la tête. Le pasteur a dit, quelle injection il faut lui mettre. Alors la femme ne criait plus fort. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Je ferme mon cœur. Mon nom est elle était en train de descendre. On fait quoi? Mon esprit a déjà lâché. Il a dit, elle contrôlait dans le cerveau. C'est bien le sang. Alors tu penses que tes éléments ont disparu. Les éléments qui prennent le contrôle. Alors cette femme commençait à voir. On a parlé en enfer. Puis je suis perdu. Papa Dieu dit injecté en fait. Au fur et à mesure qu'on injecte, à quoi vous priez plus fort. Je suis perdu. Pas mon père. On me dit qu'est-ce qu'il est temps pour les gens. Je croyais son âme. Avec un âme pour faire des mal. Je détruis son âme. Je détruis la première conscience. Je détruis ton esprit. Est-ce que c'est le nom de ton âme? Voilà pourquoi il est crié. Je fais en enfer. Je fais en enfer. Parce que simplement, parce que la veille écoutée, et Dieu voit le cœur. Même tout ce que vous voulez, tenez mal votre âme, et vous allez aller. Et frère, aujourd'hui je vous dis, que votre âme, faut diminuer. Tenez bien votre âme. Voyez la parole. Vous êtes encore grand. Vous êtes ton frère. Et vous ne pouvez pas cette occasion. Mettez votre vie en ordre. Parce que lui qui sera ici, on sera pour la foi. Et la foi c'est Dieu. Pour celui qui est ici, il va vous guider. Il va vous orienter. Il va vous guider. Même pour ce qui est la parole. Si vous n'avez pas le point de l'école, c'est difficile. Ça me fait mal de vous dire ça. Il y a des gens qui sont déjà en enfer. Ils sont en train de marcher. Ils sont déjà dans mon pays. Vous êtes avec moi. Pendant la péchesse de l'âme. Les hommes qui sont maintenant dans l'enfer. Ils sont en train de marcher. Vous le laissez simplement. Quelqu'un qui est en enfer. Il y a quelque chose. Il y a quelque captivité. C'est le diable qui est comme vous. Tant que vous êtes en enfer. Votre âme, elle s'est épanouie. Ça a coûté la vie de Jésus. Et mon cœur profondément, ça nous voit une connexion. Que Dieu vous bénisse.